Je te fais attirer l'attention. La dernière fois, Kejival a dit quoi? Tu ne peux pas avoir un cachet de 50 millions et tu vis dans une maison de 100 millions. À la fin, mais tu vas payer les conséquences. Maintenant, laissons tout ça. Même si l'État n'aide pas, on s'en fout de l'État. Si la musique nigérienne est aujourd'hui, c'est parce que les jeunes ont mis en fait une stratégie en place pour épauler. Maintenant, tous les artistes là. Attends, les jeunes ont épaulé quoi? J'ai pas compris la partie. Je dis, si la musique nigérienne aujourd'hui, c'est que les jeunes, en fait, les artistes ont compris, ils ont mis un système là pour épauler aussi. J'arrive, j'ai pas fini. Avant que les jeunes épaulent, tout le monde culturel sait que mec, non, mais ça, je dis, quand je dis, je parle en fait de cette. 100 millions de dollars. Écoute-moi. 100 millions. Écoute-moi. Qui ça? Good Luck Jonathan, le président nigérien n'a pas de titre. Non, c'est à part ça. Non, à part, regarde, à part ça, quand tu regardes, écoute-moi, laisse l'argent là, écoute-moi. Parfois, l'argent, ça facilite la tâche. Mais l'union fait plus que ça. Par exemple, tu vois, quand Davido est sur scène, il envoie un petit qui n'a rien commencé d'abord. Si Rema parle de Arena, Bercy, c'est parce que c'est grâce à Davido, Wizkid, Burna Boy aujourd'hui. Sans distinction que l'autre Yoruba, l'autre Hausa, l'autre Igbo. Est-ce que tu comprends? C'est qu'à partir du moment qu'il y a l'union, solidarité qui est là, on peut faire l'imaginable en fait dans un pays. On change la donne. Tu vois? Et si, même s'il n'y avait pas mécène, l'État, mais si les artistes étaient conscients que chacun venait d'une manière ou d'une autre se regrouper et donner le Kabremba dans cet événement, je t'assure, avant que les gens comprennent qu'il n'y avait pas l'argent, ça allait prendre de goût. Parfois, tu donnes la musique, écoute, tu donnes la musique, c'est comme TikTok. Il y a la musique que tu donnes, tu danses, à la fin, tu sais que c'est des conneries. Quand tu passes sur YouTube, tu sais maintenant que c'est quelle marge de musique. Mais le début, c'est dans l'engouement. Donc, on allait continuer par ça jusqu'à faire la bonne chose derrière. Et les Mongoliens ont commencé par ça. Mais quand tu regardes la Guinée, là, c'est un pays sérieux où les gens ont une mentalité sérieuse. Hein? Est-ce que c'est un pays sérieux où les gens ont une mentalité sérieuse? On laisse tout parler. Je me limite là. Merci. Ouais. Bonsoir à tout le monde. Kara, tu peux me dire en fait, c'est quoi le thème du live comme ça, je rentre dedans directement, s'il te plaît? Voilà, on était en train de parler du monde culturel, au fait. Guinéen. L'émancipation, oui, guinéenne sous-régionale, l'émancipation de la Côte d'Ivoire, milieu culturel et le retard de la Guinée, tout et tout, tu vois. Ouais. D'accord, ok. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui nous écoutent ici. Tapotez, partagez le live parce que c'est un débat intéressant. C'est genre de voir ce genre de live aujourd'hui dans le milieu guinéen, surtout dans les personnes un peu plus influentes que nous trois qui sont ici. Après, il y a d'autres aujourd'hui qui sont en bas. Après, le retard du côté guinéen, moi, je dirais plutôt c'est dû en fait aux Guinéens. Enfin, je vais même pas accuser le système, je vais plutôt accuser les Guinéens et certains mécènes de la culture guinéenne. Parce que c'est vrai que si on compare le showbiz guinéen et le showbiz ivoirien, c'est archi pas pareil. Tout à l'heure, tu as donné un exemple en disant que quand le coupé décalé qui est venu à la fin des années 99, 2000, 2001, où ça a vraiment pété, ça a trouvé le rap guinéen, il était déjà là, ça c'est vrai, parce que le rap guinéen, je pense que si on parle en termes rap, même Bill Desam, ce qu'il faisait en 93 avec Yanka Dance, c'était un peu du rap un peu, tu vois, et ça c'était en 93, et 93, je sais même pas ce que Doug Saga faisait à ce moment-là. Peut-être qu'il était riche, hein, mais il était tout sauf dans la musique, tu vois. Donc en fait, nous, le retard un peu, je dirais, c'est un peu volontaire. Enfin, je dirais c'est un peu volontaire, et cette question d'envie. Parce que hier, j'ai fait un live incroyable avec les mécènes de MLP, tout ça. En fait, ils m'ont expliqué toute une trilogie que je ne savais pas par rapport à la culture guinéenne. Oui, bah, c'est bien de le dire. Jusqu'à hier, là, tu m'as dit que tu m'as vu dans le live. On parlait de ça. Du début jusqu'à la fin. Il y a des histoires que je connaisse même pas. Des anciens, encore plus anciens que moi. J'ai mis mon micro. Ils ont parlé, ils ont tout décortiqué de A à la fin. Et on était beaucoup en plus, hein. S'il y avait une personne qui pouvait dire le contraire, parce que c'est facile de critiquer, mais tu peux monter. Je te fais devant les mecs ils sont aujourd'hui ici en Europe, mais ils ont été des acteurs culturels de tout ce qui s'est passé. Tu vois ou pas? Et nous, aujourd'hui, le retard est dû à la mentalité. Parce que les Guinéens, aujourd'hui, niveau mentalité, on est malade. On souffre aujourd'hui. Donc, quand on parle de cette unité, en fait, le Guinéen suit cette unité-là. Le Guinéen, aujourd'hui, ce que le Guinéen veut aujourd'hui, veut faire monter la culture guinéenne, que toute la Guinée dise, ah, mais en fait, si la culture guinéenne a atteint ce niveau-là, c'est grâce à moi, cet artiste-là, c'est grâce à l'artiste et sa structure. Sauf que, aucune culture ne va péter comme ça. Peu importe l'artiste en Guinée, tu vas monter, certes, tu vas faire tes trucs et tout, mais tu pourras jamais monter la culture avec toi. Maintenant, quand on parle de la culture, c'est là qu'on ramène le système, c'est là qu'on ramène la phase de l'État dedans. C'est vrai que... Ouais, d'accord. Ouais. C'est là qu'on ramène la phase de l'État dedans.
là, l'investissement dans la culture musicale guinéenne, c'est une réalité. Mais dans les années, pour ceux qui se rappellent, dans les années 70-74, Myriam Makeba, quand elle était persécutée en Afrique du Sud, elle était venue immigrer en Guinée, à l'époque Sékou Touré. Quand elle était venue immigrer en Guinée, elle n'était pas venue parce que la Guinée c'était le meilleur pays du monde, parce qu'elle a traversé plusieurs pays pour venir en Guinée. À ce moment-là, la Guinée, en fait, Sékou Touré, d'après ce que j'ai appris, d'après les récits, la Guinée, on était avec quand même une large avance sur le Mali, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur beaucoup de pays, avec les artistes qu'on avait chez nous, que ce soit les Mori Kanté, celui qui a formé Salif Keita, là, j'ai oublié son prénom, et Manfila Kanté. ouais, Manfila Kanté, on était en avance sur ces gens-là. Maintenant, pourquoi on se retrouve aujourd'hui encore à ce niveau qui stagne, qui passe pas? C'est que, avec les générations, comme on a dit, en fait, le Guinéen n'est pas éveillé. Le Guinéen est toujours vierge en faisant l'ensemble. Hein. Le Guinéen n'a pas encore la mentalité osée. Les Guinéens n'a pas la mentalité osée. Parce que YouTube, là, tout à l'heure, tu as donné un exemple par rapport à Ikerka. Même si j'ai pas envie de tirer sur lui, mais c'est vrai que j'ai appris des histoires concernant cette histoire-là, concernant ce monsieur. Bon, après, j'ai pas vraiment, rentré dans le détail pour essayer de le désanguer et tout. Mais le fait que le Guinéen déjà a mis du mal à connaître YouTube qu'à partir de 2015-2016, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que là, si je te parle d'un titre, le titre Yanel Souma de Azaya que j'ai écouté pour la première fois, c'était en 2015. Et en 2015, quand je l'ai écouté sur YouTube, j'ignore totalement c'était sur quelle chaîne YouTube, mais c'est un son que j'ai écouté, que j'ai beaucoup apprécié. Et à ce moment-là, la plupart des clips des acteurs, des chanteurs guinéens étaient tous sur un seul compte YouTube parce que les Guinéens n'étaient pas éveillés. Pas parce qu'il n'y avait pas Internet en Guinée, pas parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour créer leur compte YouTube, pour avoir une équipe. C'est juste qu'on a mis du temps. On a toujours pris le côté classique. Toi, t'es juste un chanteur, tu chantes, tu donnes ton clip, l'autre fait émanciper pour toi. Sauf que le Guinéen n'a jamais essayé oser. Le Guinéen n'a jamais vraiment, pris les devants. Parce que avant l'arrivée de TikTok, pour ceux qui se rappellent bien, avant l'arrivée de TikTok, avant l'arrivée des lives, on avait une application qui s'appelait Periscope. Periscope, c'est une application qui a beaucoup été utilisée par les Ivoiriens. En fait, il avait beaucoup utilisé Periscope. Là, TikTok, en fait, c'est un copier-coller d'une application qu'on avait à l'ancienne Periscope. Et les lives que les réseaux sociaux, les différentes plateformes et tout, activent la fonctionnalité live dans leur réseau, c'est parce que Periscope, il y avait une application qui était sortie Periscope, là où les artistes se permettaient de parler, où on voyait des rappeurs français parler, où on voyait des DJ Arafat parler sur l'application pour parler un peu, de sortir du côté un peu contexte, casser un peu les codes, vendre un peu la culture à travers, avec ta connexion Internet, parce qu'avec la connexion Internet, on peut vendre la culture. Avec la connexion Internet, on peut valoriser tout un système musical. Et nous, le problème guinéen aujourd'hui, honnêtement, c'est que on vit dans une entité restreinte, fermée, on refuse de s'ouvrir au monde. Et le côté s'ouvrir au monde, qui est aussi un peu nexté par rapport à l'État. Il y a 2 jours, je le disais aujourd'hui, là, la culture guinéenne, si on veut qu'on avance, le ministre de la culture guinéenne, qu'il a signé des accords culturels avec d'autres pays. Moi, j'aimerais bien voir ça aujourd'hui. J'aimerais bien voir aujourd'hui que le ministère de la culture guinéenne signe des contrats avec l'Afrique du Sud, avec l'Algérie, que quand il y a des événements dans ces pays-là, qu'on impose nos artistes parce qu'il y a des contrats entre nous. J'aimerais bien, honnêtement. Non, Toto. Ça se passe pas comme ça, Toto. Je crois bien que je sais que la passion, l'émotion continue, mais ça se passe pas comme ça. Toto aussi, tu me permets? Non, ça se passe pas comme ça. Vas-y, mais ça se passe pas comme. Je comprends, l'idée elle est bonne, mais ça se passe pas comme ça. Alors, c'est comme être manager. Un manager sans contrat est un délinquant. Je le dis toujours. Ok? Et c'est ce que Toto donne le rôle de manager à l'État comme ça. Signer un partenariat. Moi, je pense qu'on fait partenariat pour autre chose. Gouvernement, ça existe. Hein. Mais je crois bien que celui qui doit ouvrir ces portes-là, ce sont des mécènes et ce sont ceux qui sont derrière ces artistes-là. Quand je suis avec manager d'un artiste, je suis censé aller toquer aux portes, en fait, et mettre en place des projets. Au moins, mon artiste peut vivre de ces projets-là. C'est pas une question de dire, la plupart des managers en Guinée, c'est que moi, dit en a dit. Toto, quand il y a l'événement dans un autre pays, comme ma voisine, je donne l'exemple. Anstéclés était là. Ma voisine, un événement de taille. Moi, quand je veux Anstéclés prester, mais c'était incroyable. Parce qu'il y a 50 Cent, Will Smith et Salif Keita. PDG Ansté avait commis une erreur là-bas. J'arrive. Je vais t'expliquer. Parce que vous ne savez pas que le gars a dépensé son argent pour acheter des billets pour ses gars, pour ses amis et danseurs, pour être sur scène et représenter le pays. Il a dépensé son argent. C'est pas caché. Vas-y, Toto. Vas-y, Canada. Au fait, quand je dis il a commis une erreur, ouais.
Maozi, C'est bon? c'est l'un des meilleurs festivals musicaux aujourd'hui du monde. Ok. C'est où ça? Aux États-Unis ou en France? Non, 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 au Maroc. Non, ok. Il y avait 50 Cent qui était là l'année là. Je dis, les vedettes de la musique mondiale sont appelées au Maroc pour aller prester. D'accord. D'abord, Ansti, il est resté en retard pour la communication du Maozi. Maozi, c'est pas son événement, c'est vrai, mais quand tu es nommé sur un grand mouvement comme ça, là, bats-toi de telle sorte que tu utilises ton réseau, tu attires l'intention des gens sur toi. Tu comprends ce que je veux dire? Si. Ah oui, logique, la communication. Exactement, tu attires l'intention des gens sur toi. Si Ousmane était là, Ousmane allait témoigner. Quand Maozi, ils ont signé le contrat, ils ont parlé avec ils ont signé le contrat parce qu'on ne peut pas te programmer sans parler avec toi. Ouais. C'est quand on finit de te donner ce que tu as de droit qu'ils vont poster. Quand ils ont posté, moi j'ai vu, parce que moi sur Facebook, je suis abonné à tous ces trucs-là. Quand moi j'ai vu directement, voilà, Ousmane Camara, je l'ai envoyé sur son truc, sur son WhatsApp. Ouais. Il dit, ouais, Ousmane, voilà, bon, il dit ça, c'est une occasion pour que les Guinéens puissent profiter. Parce que nous savons tous qu'il y a une forte communauté guinéenne au Maroc. Tu comprends? Ouais. Quand j'ai envoyé la photo à Ousmane, ça fait plus de 5 jours avant que Hans ne communique sur. Toto, quand je dis privatiser, regarde, tu vas trouver un Guinéen qui est assis à Madina, qui a l'argent qui peut construire une salle comme parc d'exposition qui est à Abidjan. Tu peux trouver un Guinéen qui est à Madina le mois là. Tu comprends? Mais pourquoi il ne va pas le faire? Il ne va pas investir. Non seulement de un, l'État ne le rassure pas, il n'est pas convaincu. De deux, tu vas trouver c'est une personne qui est trop accro à la religion. Tu comprends? Il va se dire automatiquement, non, quand je fais ça, bon, haram, tant, il est accro à la religion. Il y a un point. Mais regarde, si les trucs sont privatisés en Guinée, et que toi, Toto, tu te lèves, tu as ton argent, tu pars, tu fais une très grande salle. C'est pour toi. Les artistes viennent louer la salle. Le prix que tu dois donner au ministère, comment on appelle ça, l'agence de spectacle guinéen ou OZP ou autre, là, tu leur donnes. Mais tu as ton coin, les taxes que tu dois payer à l'État, tu payes. Tu as ta salle, c'est pour toi, c'est privatisé. Mais tellement l'État est faible. Issa, j'ai dit le nom, il y a Issa. Comment il s'appelle? Issa Baye Issa qui est venu faire le coin au palais là. Si c'était un État sur un État fort, il dit va faire ça ailleurs. Il part lui-même, cherche un terrain, il met ces trucs là-bas, on n'en disconvient même pas. Mais il est venu faire ça au palais. L'espace là, c'est pour l'État, c'est pas pour lui. Même s'il paye, mais ça rentre dans la poche d'une seule personne ou deux personnes. Vous voyez? Il pouvait aller vers Doubrika, vers Koya pour faire son truc là-bas. Il fait c'est pour lui, c'est privé que l'État privatise. L'État encourage les gens qui vont investir dans le mouvement là. On le rassure. PDG, je jure, il y a des gens en Guinée, en Madina qui peuvent faire ça comme parc d'exposition en Côte d'Ivoire. Ils ont l'argent là. Ils ont l'argent. D'accord. Mais l'État ne le rassure pas, c'est un. De deux, j'ai dit tout de suite là, quand tu n'étais pas là, il dit, il y a certains aussi qui ne vont pas investir dans ça parce que d'autres sont trop religieux. Quoi. Ça fait aussi le problème de la culture guinéenne. Tu comprends? 99,9% des Guinéens qui sont venus chez nous là-bas, c'est des gens qui sont trop religieux. Donc pour eux, investir dans la culture, la religion n'a pas permis, quoi. Donc ça fait un peu le retard de la culture guinéenne. Tu vois, si quelqu'un peut répondre, vous pouvez. Toto, le micro est fermé, j'espère. Non, vas-y, on écoute d'abord. Voilà. Donc il faut privatiser, quoi. C'est ce que moi je dis. Hein. Prendre l'argent, prendre crédit investi dans ça, là. On a beaucoup de problèmes, il n'y a pas de route. Justement, c'est pour ça, en fait, l'idée que Tamba disait, moi, c'est une idée que, par rapport au côté pré-culturel, là, c'est vrai que dans un pays, il faut être gagnant, tout ça, là. Mais je pense que si on fait un prêt aujourd'hui et qu'on investit sur la culture guinéenne, tout à l'heure, Tamba, tu parles du respect tout à l'heure en disant que quand tu touches un Américain, tu te trompes parce que tu sais que tu as touché une personne en mode qui peut s'imposer sur toute forme des choses. Aujourd'hui, quand tu touches un Guinéen, le Guinéen même qui va faire le prêt à l'Américain, tu penses qu'il va te respecter? Il va pas te respecter parce que tu dois dire de l'argent. Donc, si même il te crache dessus parce que tu le dois. Et le côté prêt, en fait, si nous les Guinéens aujourd'hui là, on parle du prêt, on sort de la culture, on parlera de prêt partout, que ça soit dans la culture, dans la politique. Mais en fait, mais vraiment, si on va dans ce côté-là, c'est que on crache un petit peu sur la mémoire de Sékou Touré. Parce que c'est vrai que la phrase qu'il a dit il y a dans les années, voilà, quand il était encore en vie, tout ça et tout, c'est une réalité
que, personnellement, moi, je voulais pas me retrouver pauvre en 2025, en toute sincérité. Mais, ça fait, le Guinée aujourd'hui, ce qu'on sait pas, la Guinée, c'est le seul pays au monde aujourd'hui. On peut faire tout type de prêt. On construit la Guinée. La Guinée monte, on dépasse le Sénégal, la Côte d'Ivoire dans tout secteur. Mais on va se retrouver endetté. Vous avez vu, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur la liste des 10 pays les plus endettés. La Guinée n'est pas dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne veut juste pas se mettre dans un mec qui va nous enfoncer. Attention, Toto. Ne te focalise pas des chiffres officiels que tu vois, ok, qui reflètent pas la réalité. C'est comme on dit, le pays le plus riche, mais pendant ce temps, l'économie ne se constate pas en fait dans le panier de citoyens. Même 3 fois par jour, n'est pas mangé deux fois. Attention. Ben justement. Je dis, vas-y, finis d'abord, vas-y. J'ai donné une dernière info. Hier, la Banque mondiale, ils ont validé le projet, le projet Simandou, comme quoi l'une des plus grandes réserves au monde. Oui. Voilà. Tu sais qu'ils peuvent pas valider. Tu sais que eux après avoir validé ça là, si la Guinée on veut aujourd'hui là, on peut faire comment te dire ça là, on peut faire des prêts. En fait, la Guinée c'est le seul pays aujourd'hui en Afrique qui peut se permettre de faire des prêts no limites pour construire la Guinée. Mais si on le fait ça là, en fait, on va vivre en Guinée. En fait, tu vis dans ton pays, mais t'es logé en fait. Tu vis dans ton pays, tu veux même pas, t'auras pas cette fierté là de prendre ton truc et ton drapeau est brandé. Pourquoi quand on parle de l'Afrique, quand on parle des autres pays d'Afrique, on dit le Sénégal il est avancé par rapport à la Guinée. C'est vrai qu'ils sont dépassés par rapport à la Guinée. Mais allez voir les contrats sur le train du Sénégal, allez voir les trucs des accords qu'ils ont signés. Ok, c'est bien, le pays il est développé, mais là, les accords signés, s'il y a marqué 75 ans, c'est que toi ta voix ne sera plus jamais au-dessus sur le français avec qui tu as signé le contrat 75 ans. C'est pas possible. Et est-ce qu'on veut vraiment mettre la Guinée dans ça aujourd'hui? Tu vois, moi, je pense pas. Le contexte n'est pas pareil. Maintenant, je te pose la question. Ouais. On n'est pas endetté, non? Non. On n'est pas endetté, non? Ouais. Montre-moi les Guinéens qui mangent 3 fois par jour. Non, mais, attends, je vais t'expliquer un truc. Non. Je te réponds fonction ce que tu as dit. Ouais. On n'est pas endetté, non? Montre-moi ce Guinéen qui mange la viande 3 fois par jour, qui mange 3 fois par jour. En fait, le truc, déjà, ça c'est un faux débat. Attends 2 secondes. C'est pas un faux débat. Montre-moi un Guinéen qui mange 3 fois. Lui, il n'y en a pas endetté. C'est ce que tu viens de dire. Parce qu'après, là, moi, je vais rentrer dans les détails. Vas-y. Non, mais 2 secondes. Là. Tu vois, là, je vais te donner un exemple sur toi, là. Là, toi, t'as envie de faire un building, la Guinée. Passe en live, tu viens d'Aïcha. Tu vois, là, Tamba, je vais te donner. Toi, on va dire, voilà. Là, t'as envie d'installer un média en Guinée. Sans passer par l'État. Ou mais vas-y, média même, parce que là, ça te fait passer par l'État. Là, t'as envie de construire une maison en Guinée. En construisant ta maison en Guinée, le côté classique ici européenne, c'est quoi? Tu vas à ta banque, tu poses un apport de 15 000 euros, t'as la maison, t'as un prêt pour 20 ans. Mais en Guinée, aujourd'hui, toi qui parles, quand t'as envie de faire un truc en Guinée aujourd'hui, tu dis en fait, si la maison coûte 1 milliard, faut que j'économise 1 milliard, je descends en Guinée, je construis ma maison. Tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, là, il n'y a pas de prêt dedans. Ça, c'est la mentalité guinéenne. C'est pas un truc que moi, je suis en train de dire. D'accord. Comme ça. Je sais pas, Toto, ouais. Toto, je comprends ton patriotisme en fait, mais tu vois, moi je ne vais pas dans le faux. Hein. Aucun pays ne vit sans dette. Ton pays, notre pays à nous, est un pays où les gens cachent les chiffres. L'État n'est jamais transparent envers le peuple. Tu es d'accord avec moi? La transparence de tout ce que tu dis là n'existe pas. Bon, je ne vais pas te parler trop, je parle en Guinée là. Je préfère en fait divaguer. Ok? Oui, parce que voilà. Je répète, la transparence n'est pas dans l'ADN du Guinéen. Tu sais, tout à l'heure, j'ai dit sur la page, il dit comme tous les concerts ici, les Guinéens, les artistes, ne savent jamais, c'est pas les concerts même déjà, l'assassin au courant. C'est que c'est pas, il n'y a pas une transparence. Est-ce qu'ils ne sont pas inscrits? J'arrive. Alors, aucun pays ne vit sur le béton sans être endetté indirectement, directement. Ça, c'est la logique. C'est comme les voitures, si tu sais très bien. Si moteur quitte à Jakarta, c'est que roue va quitter avec Japon. Si électrique quitte avec Chine, c'est que les ampoules vont quitter vers Dubaï. Et c'est ça qui fait en fait aussi la force de tout un pays. Et la Guinée, c'est un pays à part. Ok, tu dis oui, Banque mondiale a dit ça. Mon frère, depuis nous on est nés là, on a entendu ça longtemps.
Depuis les 80 jusqu'à là, on entend les chiffres des milliards. Des milliards, des centaines de millions. Demande à un Guinéen, sa vie a changé dans quoi ça? Les mêmes routes que tu parles là, c'est les mêmes routes qui ont été là. Bon, ça aussi je ne vais pas parler, on passe à autre chose. Toto en gros. Non, laisse ça. Et regarde, parlons de la Côte d'Ivoire, Brigitte, de la culture. Non, Peut-être parle de. Oui, j'arrive, ne me pousse pas à bout, je préfère me taire, en fait, passer à autre chose. Toto, tout à l'heure je te parle de Brigitte en fait de la Côte d'Ivoire, la culture. Alors, on parle de la transparence. Maintenant, dans les 15 milliards, concernant la Guinée, ils disent quoi? C'est pour valoriser la culture, développer le secteur touristique et soutien à l'artisanat local. OK? Maintenant, est-ce que dans tout l'argent là, de quoi de concret que tu as vu et tu as dit tire chapeau? Depuis 20 ans, depuis 1958, la Guinée est le seul pays en Afrique francophone qui n'a jamais construit un palais de la culture, ni espace culturel, peu importe. Depuis 1958. À qui la faute? Ça aussi, c'est quoi? C'est être endetté ou bien être FMI ou quoi? Je te pose la question. Tu ne papa? Ouais. En fait, tu vois ça là, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est une question de volonté du Guinéen lui-même. Non, mais tu dis, non, tu dis, non, tu t'es répondu, tu dis, non, attends, je ne vais pas rentrer dans les détails, je préfère esquiver pour qu'on comprenne en fait. Toto, tu as dit, nous, on n'est pas endettés. Ouais. OK? Nous, on a une société qui globe le monde entier. Comme tu as dit, hein? Fer, minière, tout, réserve du monde, Banque mondiale, tout en fait. C'est vrai que tu te dis, depuis 1958 là, on a compris ça. Nous-mêmes, on savait. Monde Nimbao, ainsi de suite. OK? Dans tout ça, j'ai là, hein? Qu'est-ce que, sans compter sur les autres, nous, on a mis quoi en place, au moins ce qui donne l'espoir, comme quoi dans la culture, on parle de ça. Je veux dire un truc, ce que la Guinée a mis en place depuis l'indépendance, c'est que la Guinée a fait confiance aux Guinéens. Bac plus je ne sais quoi. Bah si, c'est ça l'histoire de la Guinée. Non, j'ai rien dit, vas-y. En fait, c'est que ce qu'on a mis en place, c'est que en fait, la Guinée a fait sortir ses fils guinéens d'aller faire des grandes études à l'extérieur, de venir rentrer en Guinée comme des enfants patriotes, entre parenthèses, et de niquer la Guinée. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on a produit. C'est ça le pur produit du Guinéen. Voilà. Et si on doit aller plus loin, on va parler de prison. Donc, c'est ça. Je peux m'arrêter. Alors maintenant, comme je dis, non, comme il parle, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'économie et ainsi de suite. Toto? Personne ne veut aller en prison. Non. Non, Toto? Non, Toto? Non, Toto, attends, on va pas laissons ça couler l'affaire de. Je ne vais pas rentrer en profondeur de l'économie, parce que tout ce qu'il a dit là, c'est un débat bien. Mais franchement, je ne suis pas bien placé d'en parler. Toto, en fait, le sujet est profond, comme tu viens de dire, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, je crois bien que, franchement, je vais esquiver, glisser un peu, parce que ma bouche gratte, parce que Toto, les 29,25, autant pour moi. Les 21,25 milliards que la Côte d'Ivoire, ça fait l'État ivoirien a injecté dans la culture, et maintenant un financement supplémentaire de 11,3 milliards. Tu vois les actions qui sont sur pied, genre que tu vois la culture ivoirienne avancer. Ou bien tu vois un palais, tu vois quand même Expo, peu importe quand même. On est d'accord? Revenons chez toi. PDG 2025 là. L'action. Non, attends, s'il te plaît. L'action phare de la culture ivoire en 2025, c'est au niveau du ministère de comment on appelle du tourisme. Le boom qu'ils ont fait. Aucun pays africain n'avait pensé à ça depuis le monde des mondes. Ils ont fait un contrat avec Marseille, le club Marseille. Marseille a joué avec le truc, comment on appelle, Tourisme Côte d'Ivoire sur le maillot. Le dos des maillots, ils ont mis le nom des villes de la Côte d'Ivoire. Maintenant, j'arrive, super bien. J'arrive, Toto. 15 milliards qui est alloué pour la culture là. Si tu prends ton temps de faire des audits dans cette somme, personne ne va sortir libre là-bas. 15 milliards en euros, c'est combien? 115 000 euros? C'est ça, 15 millions, c'est ça? Je sais pas. 150 000. Hein? Attends. 150 000. 15 milliards. 15 milliards. Oui. 15 milliards, c'est 150 000 euros, c'est ça? Attends, je vois. Tu vois ça là? 100 000 euros, c'est 1 milliard.
Ça, tu vois, ça, si c'est le budget qu'on a lui pour la culture guinéenne, c'est peu. C'est ça qui est là. On est d'accord, mais j'ai commencé par ça. Oui. Et quand 1 million d'euros, ok, 1 million 500, il y a quelqu'un qui connaît les chiffres là, 1 million 500 d'euros, 1 million 500 000 euros, ok. C'est bon? Il y a quelqu'un qui a dit ça, j'ai pas vérifié, hein, voilà. Supposons 1 million 500. Okay. Et Toto, quand tu prends le temps, et comme je le dis, le seul défaut du Guinée, c'est la transparence. Quand le Guinéen construit une maison, l'État construit, il n'y a pas de suivi. Le stade, le seul stade qu'on a, le seul stade garanti depuis la Guinée, c'est 28 septembre. 28 de Nungola. L'argent qui a été détourné, volé là-bas, c'est pour construire 2 stades. Les Chinois ont fait leur part de travail. L'État guinéen, chacun installe la même chose. Go. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne vais pas rentrer dans le détail, je préfère esquiver. Maintenant, si tu prends les audits concernant les 1 million sur 15 milliards là, si tu vérifies très bien, l'argent n'a jamais été dépensé comme ça se doit. Ok? Tout récemment, BGDA, on accuse Michel Lama de détourner 50 milliards pour la culture. L'affaire n'a jamais vu le jour. L'argent est parti où? Hein? Tu as vu un artiste parler de ça? Mais ils n'ont pas d'argent. Non, eux-mêmes sont complices dedans. PDG. Donc c'est une affaire profonde. PDG, c'est ça que moi je veux dire. Tu pars en Guinée là. Je pars là. Toto doit rentrer là. Donc il faut sortir dans ça. Personne ne veut aller à la maison centrale. Ça, c'est un. Non. Deuxième, PDG, attends. Le budget, regarde. Le budget du ministère est voté par rapport aux revenus du ministère. Tu comprends? PDG, il y a des événements en Guinée, le coût dépasse même le budget alloué au ministère de la Culture. Comprends ce que je vais te dire? PDG, les événements en Guinée, il y a le coût qui dépasse le budget du ministère. Pourquoi ça dépasse le budget du ministère? Parce que la culture n'est pas rentable. Le ministère eux-mêmes là-bas au ministère, ils savent que ça n'est pas rentable, ça ne leur apporte rien. PDG, on a qu'à se dire cette vérité-là. Pour que ça puisse apporter quelque chose, il faut que les acteurs de la culture, les pionniers là, réclament leurs droits. PDG, toi, moi, Toto, on va pas se dire, on veut un parler de la culture en Guinée, on veut une salle, en tant que ceux qui doivent profiter du bien de ça là sont là, Bouche B, ils ne parlent pas comme les artistes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si eux, ils ne réclament pas leurs droits, PDG, c'est pas nous, on va réclamer à leur place, ça, un point. Deuxièmement, si ça avait réellement quelque chose à apporter, la culture avait un budget, et comme on appelle la culture avait trop à apporter à l'État, je vous le jure que le budget n'allait pas être 15 milliards. PDG, 15 milliards, attends, 15 milliards. Quelqu'un a dit 1 million 500 000. 1 million 500 000, ça c'est l'argent de poste d'un autre, comment on appelle ça, artiste africain. Tu comprends, PDG? Ça, c'est moi, je t'écoute, hein. J'évite juste en fait de glisser ma langue. Non, c'est pas histoire de glisser. En fait, je vais te dire que c'est parce que ceux qui sont dedans là n'ont pas prouvé la valeur, n'ont pas prouvé l'importance de la chose. C'est pourquoi l'État aussi ne les considère pas. On a qu'à se dire ça. Maintenant, mais la question maintenant, revenons sur ces trophées. Il y a quoi derrière les trophées de Bénin, Togo? Parce que la constance, ce que je vois, c'est que tout le monde court derrière Bénin, Togo, Sierra Leone, Libéria pour ramassage de trophées. C'est la tendance ou quoi? Moi, je te pose la question. Je ne sais pas que la tendance, mais être nominé dans ces pays-là, d'abord, ça fait un pas. Remporter un trophée là-bas, il y a des mécènes de la culture sous-régionale qui ont l'œil sur toi, et à travers le trophée, tu peux avoir... je te rappelle, c'est pour cela, nous, Azaya, là, il a décidé, le défaut de Azaya, c'est que les Guinéens, tu vas se retrouver au mauvais moment. PDG, tu vois, écoute-moi, tu vois. On est dans un débat nous autres là, et franchement, comme je te dis, regarde la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a mis un système en place, détecter les jeunes pétris de talent pour les faire envoyer au pays. Mais la Guinée, on a les fuites de cerveau. Ça, c'est une évidence, mon frère. Je ne veux pas me faire fabriquer cela. Il a dit quoi?
l'accompagnement viendra après. Mais pour le moment, je voyage avec ce que j'ai. Et ça, il faut avoir une vision. Tu penses, tu sais pas que ça fait mal, hein? On t'a pas demandé, en fait, de l'argent. On te dit d'apporter, en fait. Eh, c'est pas parce que je ne parle pas, mais je te parle des circonstances. C'est la réalité. Parfois, tu poses la question, toi qui es là. Je comprends pas ce que tu es en train de dire. Tu parles de nomination, après tu parles d'Azer. Je comprends pas. Non, mais je parle en fait de vision. Vision, c'est qu'à un certain moment, tu te rends compte que ta culture ne bouge pas. Ils ne sont pas prêts à adapter à la réalité des autres pays. PDG, attends, tu parles de nomination, écoute, PDG, tu parles de nomination, tu parles d'Azer, tu parles de vision de la culture. Écoute, non, écoute-moi. 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 Quoi? Tu es nominé, c'est parce que tu as fait quelque chose. Pas forcément. Vas-y, continue. Je vais t'attraper. Viens, vas-y, cours. Vas-y, tu cours. Vas-y. Tu es nominé parce que tu as fait quelque chose. Ça, c'est non. Quand tu es nominé, la chose que tu as fait là, tu es nominé, c'est le pays que tu pars à représenter. Tu comprends? J'espère que vous me comprenez. Si, moi je comprends. On t'écoute. Avec ces pays-là, le Bénin aujourd'hui, on parle du Bénin. Et le Bénin est nominé combien de fois dans nos Grammy Awards? Le Bénin est nominé combien de fois? PDG revient. Plutôt, tu comprends, non? Ouais. Avec que j'ai la bouche pleine. Je prends de l'énergie avant de crier. C'est bon ça. Alors, vas-y, désolé. PDG, regarde, je disais, les nominations là. Les nominations là sont faites par rapport au travail que l'artiste fournit, quoi. Je suis pas d'accord, hein. Attends, s'il te plaît, PDG, tu as parlé du Bénin tout de suite là. Tu dis on court derrière le Bénin. Vas-y, je suis pas d'accord. Attends, mais attends, je te dis, tu as parlé du Bénin, tu as parlé de la Côte d'Ivoire. Le Bénin, d'abord, quand on prend musicalement dans la sous-région, l'artiste qui a été plus nominé au Grammy Award, elle est béninoise. 15 nominations. 15 nominations. Est-ce que non, non. Non, PDG, c'est la force. Non, attends, c'est Kara, écoute-moi. Hein. Et bientôt, je t'informe qu'il y a une Guinéenne qui fera un featuring avec la personne que tu as citée là. Écoute bien, je n'en disconviens pas. PDG, ça c'est ok. Moi, je peux pas. Je dis, non, je suis pas d'accord avec le contexte quand tu dis tu es nominé parce que tu as fait quelque chose. Non, il y a la nomination qu'on cherche. Il y a une nomination en fait qui vient automatiquement. Dis-moi la nomination qu'on cherche. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Dis-moi la nomination qu'on cherche. En fait, regarde, la nomination, quand tu le cherches, c'est que tu as en posture de le chercher. C'est comme le Ballon d'Or. Quand tu es nominé, c'est que tu as... Ne compare pas, s'il te plaît, c'est le show business. Ok? C'est le show business. C'est la même. C'est un système, c'est pas la même. Attends 2 secondes. Hein. Tu vois, quand tu postes pour le Ballon d'Or, on va donner un exemple. PDG, moi je dis le nom. Qui va aujourd'hui faire une nomination? Tu vas nommer Banyan Fayaman comme meilleur artiste de l'année. Il a fait pas dans l'année. Quoi? C'est mon artiste. Quoi? Tu vas faire une nomination, tu vas nommer Banyan dans la catégorie de meilleur artiste de l'année. Alors regarde, je t'explique une chose. Non, je t'explique une chose. Toto, il y a la nomination qu'on cherche et il y a la nomination qui vient automatiquement. Bah, c'est quoi la différence? Je ne suis pas d'accord. Par exemple, voilà. Oui, c'est ça qui fait la beauté du débat quand je n'ai pas d'accord. Ok. Lorsque le Grammy Award, ok, est ouverte, soit a été ouverte en fait au public, ok, tu fais ta demande. Il y a des artistes en fait, ils savent bien que ils n'ont pas, c'est qu'ils ne pèsent pas, ils savent bien qu'ils vont rien apporter, ils vont rien avoir quelque chose dedans. Mais c'est eux qui partent chercher ça. Et tu sais très bien, tu ne pèses pas dans le streaming, tu pèses pas dans rien, mais tu pars quand même chercher. Au moins, tu sois validé en fait pour qu'on dise, oh, je suis allé. Alors que les autres, écoute-moi. Quand tu es validé, c'est le pays d'abord qui est validé. Écoute-moi, s'il te plaît. Ne te parle pas de l'émotion. Ah non, on va la cause bien. Oh, arrête ça. Méchant. Hein? Faut accepter. Toto, écoute-moi. Comme je l'ai dit, c'est bien d'être à l'opposé. Moi, j'aime bien les rebelles dans le débat. Ok? Il y a la nomination qu'on cherche. Il y a les nominations qui viennent automatiquement. J'ai même besoin de faire un type de démarche. Par exemple, tu penses que Fally Poupa a besoin qu'il soit nominé quand il est nominé en musique de la musique guinéenne? Hein?
Non, Tu mais penses c'est que tu fais facile le à bruit? travailler. Non, PDG, c'est J'arrive. facile à travailler. J'arrive. Oh, j'arrive. Ne pousse pas au bout. Non, en fait, Tamba. En fait, regarde. Attends, je sais que. Attends, je vais pas dire que je vais claquer en fait, quoi. Parce que. Là, j'ai de l'énergie, là, c'est bon. J'ai mangé, j'ai de l'énergie. Non, mais Ah, attends, my God. Écoute-moi. Quand tu fais quelque chose qui était nominé, PDG, réponds à la Non, question. pas, Oui ou non? pas forcément. Ok, pas forcément, prouve-moi, pas forcément, prouve-moi ça. Non, quand je dis pas forcément, ça, je pose aller vous. Mais Toto, c'est clair. Ok, écoute, Toto, Ouais. parlons de cette procédure de Gramine, supposons. Ok. Ouais. Il faut laisser le Grammy. On généralise, hein. Non, parlons de ça, parce que. Parlons de ça. PDG. Non. Parlons de ça un peu. Non. Pourquoi tu parles? PDG, on généralise, tu as parlé du Bénin. Non. En fait, Parlons de Bénin, je vais juste, je vais juste en fait te mentionner celui-là, c'est que c'est pas en courant derrière les trophées les autres qui va te valider plus tôt. C'est plutôt en fait valorisant en fait ceux qui viennent de toi encore une fois plus. On a parlé de ça dès le début. Moi, je parle de ça dans le contexte. Maintenant, je dis, je suis pas d'accord. Il y a des nominations qu'on part chercher. Il y a des nominations, tu es nominé directement. Non, écoute-moi. Écoute, tu as posé la question. Écoute-moi. Il y a des nominations. Il y a des nominations qu'on part chercher. Il y a des nominations qui viennent automatiquement. On vous envoie un mail. Allô, monsieur Kara, vous avez été nominé. C'est à toi de dire non, je ne veux pas ou pas. Il y a des procédures aussi qui partent. Par exemple, à Frima, tout le monde peut postuler. Il y a des nominations qui sont nommées sans informer. C'est ça que je dis, mais oh non, mais je parle de. Non, je parle de ça. Je parle de ça, mais non, tu dis non, tu dis non, tu dis. Oh, ça dépend, écoute, ton poids. Tu veux parler de Gramine? Non, attends, Smarty a été nominé au premier, il n'a pas été informé. Après, il a dit enlever. Qui ça? le rappeur burkinabé, là. Qui? Smarty, le rappeur burkinabé. Le rappeur burkinabé, là. Ah, Smarty. Smarty, il a été nominé. Il a dit, bien. enlevez-moi dans la liste. Il les a dit, Non, il donne la chance aux jeunes rappeurs. Oh, laisse Primide là. Primide, laisse ça. Moi, je parle pas de Primide. Oh. Laisse Primide là. 1, 2, 3, Primide. Laisse ça. Je t'ai dit tout à l'heure, je mentionne encore, il y a des nominations que tu pars chercher. Ok? Nomination pour un Gramine là. C'est Gramine qui est venu les chercher, mais c'est eux qui sont partis vers Gramine. Mais attends. En fait, là, il parle de procédure, en fait. Tambala, là. Non, j'arrive. Kara, laisse Kara. C'est Primide. C'est eux qui sont allés chercher Primide. Oh, ou bien plus, ils sont venus vers eux. Primide, hein? On parle de Primide, non. Primide a vu le travail. Pas Primide. Gramine, pas Primide. Gramine, pas Primide. Laisse ça. PDG Grammy, c'est eux qui sont partis vers Grammy. Ils veulent être là-bas parce qu'ils savent que c'est la cour des grands. Maintenant, c'est eux qui sont partis. C'est eux qui sont partis parce qu'ils veulent. Écoute, ils veulent. C'est tout à fait normal. Non, c'est eux qui sont partis. Oui, C'est tout à fait normal. Est-ce que Bonabo est venu courir derrière Gramine? Non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non. Maintenant, à vous maintenant que ce que je dis, il y a ceux qui courent et ceux qui viennent. On vient vers eux. Non. Toi, ton cours, il est... Attends. En fait, ton cours... En fait, ce que je dis, c'est vrai. Hein. Mais sauf que là, quand tu dis cours... Non, ce que je dis, c'est non. Ce que je dis, c'est vrai. En fait, ton cours, il est péjoratif. C'est ça, on ne peut pas l'approuver. Oui. Tu vois? Non, ce que je dis, c'est vrai. Justement, en fait, le cours, il est péjoratif. Non, ce que je dis, c'est vrai. Tu avoues que c'est vrai. Non, tu es en train de confondre. Non. Ah non, Toto, ce que je dis, c'est vrai ou pas? Tamba, moi, si non, oui ou non. Mais quand tu dis cours, il ne court pas. Quand tu cours, il faut avoir des compétences pour courir. Non. Et tu sais, tes compétences, là, même si tu en as, en fait, c'est que tu n'as pas un niveau, en fait, où ta compétence ne va pas s'imposer. Non, mais tu peux aller vers eux, c'est autorisé, en fait. C'est une question de... C'est le paflotage. Non, mais non, c'est pas C'est comme, écoute, c'est comme Naby Keita demandait ballon d'or européen. Ou bien, comment dirais-je, le gars là, King de Truy, qui demandait Dix d'or France. Toto, laisse-moi répondre. Tu sais pourquoi je dis pas flottage? Vas-y. Tu sais pourquoi? Quand on regarde au niveau de streaming, mon frère, il n'y en a pas. Quand on regarde au niveau de la musique, comment ça pèse? Hein? Ça bouge pas. Tu vois un peu? Donc c'est pas évident, mon gars. Hier, j'étais boulot, écoute.
La radio NGR. Tu connais la radio en ligne? Oui. J'ai pris mon temps au boulot pour mettre la musique. Quand j'ai écrit Kara, bang. Quand j'ai écrit bang, bang, tu vois, je suis à... Il est mauvais. Il est méchant. Hein? Tu comprends un peu? Hein? Alors. Quand j'ai écrit sur la note, bang, hein? Tu vois? Mais je voulais filmer. Je dis non, ça vaut pas la peine. Acceptons le destin. C'est Dieu qui gère. Maintenant, on va écouter mon Nadia. Attends, d'accord, ok. Non. Attention, j'ai pas la parabole. Non, on a vu. Est-ce que toi, t'acceptes le destin? Attends, est-ce que toi, t'acceptes le destin? Regarde, il pille pas. Non, attends, j'ai mis le thé. J'ai mis le thé sur le... Ok. Ahmed? Non, moi, ce que je voulais. Ouais. On est dans le contexte du Grammy, hein. Ouais, oui, si, j'ai compris. Le Grammy Award, c'est la plus grande distinction de la musique du monde. Ouais. Tu sais? Voilà, pour ceux qui suivent le live, le Grammy Award a été créé en 1956. Ils ont mondialisé en 1958. Est-ce que tu comprends? 2 ans après ma naissance. Tu t'imagines? Je disais, on parle du premier. Écoute, le premier a été créé en 1956. Non. Laisse-moi finir. Non, attends, s'il te plaît. Hein? Quoi? Le premier a été créé en 1956. Ça a été mondialisé en 1958. Écoute, hein. Quoi? C'est quoi? Je parle de truc Grammy Award. Ah oui. Le Grammy Vas-y. en 1956 et ça a été mondialisé en 1958. C'est la plus grande distinction de musique du monde. L'Afrique a participé en 1960. Miriam Makeba a été la première artiste africaine à participer et elle a remporté en 1960. D'accord. Je te dis encore là-bas. Non, attends, laisse-moi finir. Non, j'arrive. Je vais ajouter encore là-bas. Makeba, après la remporté la première femme africaine aussi. Il y a le Mali qui a plus de 6 Grammy Awards. Non, le Mali a 9. Non, je dis plus de 6. Cela veut dire que ça peut être 8, 9. D'accord. Il y a le Sénégal qui a 2, 3 par Youssou ainsi de suite. Ok. Il y a la Côte d'Ivoire qui a un seul Grammy Award. Côte d'Ivoire a 2 Grammy Awards. Non, une seule. 2. Une seule. Non, j'arrive. Moi, je te cite. Attends. J'arrive, ce que j'ai. Ça peut être mis en jour. Hein. Attention, ça peut être mis en jour. Ça peut être mis en jour. Je te dis, le Grammy Award que je connais, comme je dis, ça peut être mis en jour. Je sais pas. Okay. Mais il y a le grand sœur d'Aromé de Black M. Blacka. Ok. Tu parles de Dobé Niaoré. Voilà, qui a le Grammy Award. Il y a Alpha Blondy qui a été nominé une seule fois. Et après ça, ouah. Donc comme je dis ça, on peut faire la mise en jour, ainsi de suite. Attends, maintenant, je te dis. La Guinée, attends. Ah non, faut pas qu'on va sauter là-bas. Il y a 2 Ivoiriens qui ont le Grammy Award, je t'explique. Qui? Il y a Paco Soro qui a le Grammy Award, un batteur. Qui a le présentation haute là. Hey. Il a mis le son Yakaka de Morikante. Kodo, oui. Le seul artiste guinéen qui respecte la Guinée, nominé, confirmé, masterisé avec une médaille. Hein? La plupart, je fais partie de ceux qui ont fait la promo de Mfali ici. C'est un Guinéen, hein? On ne savait pas, c'est Mfali. Quand tu écris Guinée là, c'est Mfali. Quand tu écris les autres là, c'est rejette. Écoute, quand tu écris les noms des autres. Attends, quand tu écris les noms des autres là. Écoute, moi j'ai une question à poser à vous. Attends. Toto, écoute-moi. Quand tu mets la Guinée, le nom qui vient avec majesté, c'est que respect, c'est Mfali, avec toutes les catégories nominées en fait. Quand tu mets les autres, on dit no found. Tu comprends un peu? Donc les autres sont introuvables. Personne n'est présélectionné et personne n'est nominé d'abord. Ok? Bientôt, dans 2 semaines, il y a le 7. Si tu vois quelqu'un là-bas, c'est qu'il faut changer mon nom à. Tu vois, les Guinéens, c'est qui Mfali? Mfali, c'est un douanier. Depuis 2023, 22, moi je parle de monsieur là. La jeune génération, ils ne connaissent pas. Quand la génération TikTok. Toto, quand on est nominé officiellement, tu es fier. Tu sais pourquoi? Parce que Erasigiba est Irindeli. Tu sais très bien que ce moment, Mfali déjà ce qu'il a aidé, qu'il a collaboré avec les autres en fait. Il s'est retrouvé en fait l'album en fait des personnes dignes, non, se connaissent.
dans le monde entier musical, soit voilà. Tu vois? Mais quand King Détruit va vers Grammy Award, il va se régler là-bas ou bien va retourner en arrière? D'accord. Mais si King Détruit va au Grammy et qu'il est présélectionné, est-ce que tu seras fier de lui? Moi, je sais bien qu'il n'est pas présélectionné. Présélectionné, c'est une fierté. Non, mais Non, toi, moi je dis non. Mais Écoute-moi, tu comprends l'anglais? Tu comprends l'anglais? Toto, ouais. personne n'est pris. Écoute-moi. Salif Keita, Toto, 4 nominations, il n'a rien pris. Toto, personne, King Détruit ne peut pas être nominé officiellement. N'est pas nommé officiellement. Ok? Ne confonde pas Summaries et être présélectionné. Ok? Personne n'est nominé là-bas officiellement et personne n'est présélectionné là-bas. Je le dis et je maintiens ça jusqu'à l'Ascara, jusqu'à le 7. Ok? Donc, si tu me dis il est nominé, fais sortir le papier là qui prouve qu'il est nominé, il est présélectionné. Et on va lire dedans. Go. On va lire. Ah, tu as dit que King Détruit est nominé, non? Non, je te donne un exemple. Non. Un exemple. Mais là, ok, vas-y, moi j'ai une question à poser. On va sortir du côté des nominations. Il me fallait que tu aies 2 nominations. D'accord, ok. J'ai vu, merci. Là, j'ai posé une question à vous deux là. Là, si on prend l'année 2025, vous qui êtes aussi acteur de la culture guinéenne, pour présélectionner aux nominations à Grammy, 2 artistes guinéens, vous ramenez qui? Ou un artiste, vous ramenez qui? Quoi? L'année 2025. Du janvier jusqu'à là. S'il fallait, là, selon votre choix, vous ramenez qui aujourd'hui? Là-bas, au Grammy. 2 artistes. Ouais, il fallait Kouyaté. 2 artistes guinéens, Djelika Babintu ou Saifon. Il fallait Kouyaté. Mais pourquoi il a fait quoi en 2025? Il fallait Kouyaté parce que son carnet d'adresse pèse lourd en fait. Non, peut-être n'a pas de musique. Non, mais je parle de l'année 2025, hein, je parle pas de. Oui, non, hein. je te dis. Bah non, mais même non, tu réponds à ma question là. Je prends, écoute-moi. Écoute, tu peux faire l'année de la Guinée. Et toi, tu étais en Europe, en fait. C'est que ta musique dépasse les frontières et s'impose, en fait, Grammy. L'année 2025, je l'ai pas écouté, moi, Fali, par exemple. Qui? Tu veux pas le connaître? Non, je l'ai pas écouté. Oui, tu peux pas l'écouter parce que c'est pas dans ton monde. Lui, il est toujours sérieux dans les choses, non? C'est comme des Azaïnos. Non, mais, ok, c'est qui le deuxième? C'est qui la deuxième personne que tu mettrais? Parce que franchement, je peux pas te dire qui je vais me nominer, en fait, là-bas, l'année là. Moi. Tu as dit 2 personnes. Ouais, 2 personnes cette année. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Saifon. Tu sais pourquoi? Et pourquoi ça, ils font? Tu sais pourquoi? En 2025, là, il a sorti vraiment des bangers. Tu sais pourquoi? Alors, Toto, il faut qu'on arrête de se mentir. Il faut qu'on arrête de se mentir. Mais t'écoutes vraiment Mfali pour de vrai? Écoute, mais il est venu sur combien de fois? C'est le pote de Mfali. D'accord. Si je défends Mfali, c'est que j'ai pris mon temps. J'ai compris en fait que c'est que, comme tout à l'heure, c'était qui? Mon gars, mais c'est un sorcier. C'est l'un des artistes qui a plus de dates. Tu comprends un peu? C'est pas de banabana de concert à la Bolbinette, Château Rouge. Je dis, c'est l'un des artistes qui a plus de dates. Là, il vient de quitter en Sud-Afrique, là. Le gars, il n'est plus en fait artiste qui vient de chanter à manger. C'est un artiste en fait qui donne les cours, surtout de la Kora. Est-ce que tu comprends un peu? Donc il n'a pas un niveau où il doit aller commander quelqu'un. C'est qu'au-delà de ça, c'est quelqu'un que je respecte, je tire le chapeau, mon gars. À part lui là, hein? Parce que sa musique, il y a le streaming. C'est mangé partout. Quand je mange partout, au moins, il y a une grosse maison en fait derrière. Ah ouais, il y a une grosse. On peut pas comparer ce mec-là, justement. Non, c'est pour ça que je dis. Non, c'est pour ça que je dis. Pourquoi je parle de Mfali? Je parle parce qu'en connaissance de cause, c'est que je vois ce que je dis. Comment je vais mettre King Détruit dans le plateau que je sais bien qu'il ne vaut pas la peine? C'est qui t'appelle King Détruit? Non. C'est lui. Parce que pourquoi? Parce que. Attends. J'ai juste une question. Regarde. Et le premier artiste guinéen qui a fait featuring avec Beyoncé que tu rêves là. Hein? Que les Guinéens, écoute-moi, que les Guinéens ne connaissent pas. Est-ce que tu connais le seul Guinéen qui a fait featuring avec Beyoncé? Le fils des trucs là, le fils de Kémon. Non, attends, Toto. Est-ce que tu connais? Non, je suis pas au courant. Est-ce que tu savais qu'il y avait un Guinéen quand même qui a fait featuring avec Beyoncé? Beyoncé que vous courez derrière là. Ah,
Nous, la Beyoncé qu'on connaît est guinéenne. Après celle qui est au State. Mais attends, non, non, tout on est sérieux là. Si je suis là jusqu'à la Non, on est non, là. je sais pas. Mais il faut comprendre. Voilà, lui, normalement, s'il était sérieux, le fils de maman là, fait maman là, maman Diabaté là, hein, lui, tu comprends un peu? S'il était sérieux, sa petite musique là, la musique là, il a participé là, il devait être millionnaire aujourd'hui. S'il était sérieux, même Dix d'or aussi. Attention, c'est pas une question. Écoute, attends. Il a vendu les droits. Écoute-moi. Écoute-moi. C'est pas le Grammy d'abord. Hein. On va aller à Dix d'or. Hein. On va aller à la vraie Dix d'or. Ah, des Dix d'or. Il n'a pas de trophée de Tombolé à Fauteuil. Il a des Dix d'or. Donc, au-delà de ça, c'est pas un artiste même qui a 50 000 abonnés, mais 100 000 abonnés sur son compte. Mais c'est un sorcier. PDG, question. Ok. PDG, question. Non, attends, Toto, est-ce que tu as compris? Je dis 1, il a Dix d'or, les Dix d'or. 2, il a des médailles pour Grammy Award. Et 3, il n'a même pas 100 likes fait sur sa photo. Donc, ok, d'accord. Si on parle du plus grand artiste guinéen, c'est lui? Pour toi, à ton avis? Hein? Le plus Oui, grand il fait artiste partie. guinéen. Il fait partie l'un des plus grands. Il fait partie. Non, quand il fait partie, parce que son parcours. C'est salutaire. Ça, il n'y a rien à dire. C'est ça que je dis, quand je parle en fait, parce que quelqu'un qui est nominé déjà officiellement connu, moi je dis, tu atteins tout le monde en Guinée. Tout le monde en Guinée. Davido, tu sais Davido, Wizkid, tu sais pourquoi ne sont pas comparables? Tu sais pourquoi? Parce que Wizkid a le Grammy Award. Et Davido n'a pas jusqu'à présent. Tu sais pourquoi on respecte Burna Boy? Parce que Burna Boy a validé en fait son Grammy. Et c'est pour ça, chaque instant, quand on parle des fans, les Whisky FC fans se moquent des vidéos. Et cette année, qui est jury? J'ai dit à l'Isako, ton frère, Garagarago, il est jury cette année. Va les contacter. Moi, j'ai des questions. Regarde, les Guinéens District, c'est quoi le nom? C'est Mfali Kouyaté, mon gars. Moi, j'ai des questions. Vas-y. La première question de ta tablette, la première question. 2020, 2025, Mfali Kouyaté et Djelimoussa Kondé, qui a fait plus de dates? Ça, c'est ma première question. Non, c'est une question. C'est ma première question. 2000 quoi? 2020, 2025, 5 ans. Mfali Kouyaté et Djelimoussa Kondé, qui a fait plus de dates? Alors, tu sais que je dis, en fait, je t'ai répondu et tu n'as pas compris. J'ai dit, il fait partie de l'un des artistes qui a plus de dates dans le monde. Cela veut dire, c'est pas dit, cela veut pas dire qu'il est le seul. Non, il y en a d'autres, en fait, mais Leng, il fait partie des catégories. Maintenant, le Dix d'or, il a pris le Dix d'or en quelle année? Parce que je ne connais pas la date. C'est ça que Djelimoussa n'a pas de Dix d'or. Non, j'ai pas pris la date. Je peux regarder, mais j'ai pas la date dans la tête. Moi, c'est ça qu'il n'a pas de Dix d'or. Si. Mais il n'a pas. Quoi? Montre-moi, il faut faire sortir. Il n'a pas de Dix d'or. Mais tu insultes le gars là. Il n'a pas de Dix d'or. Tu parles de quel Dix d'or? Tu parles de Dix d'or? Quel Dix d'or? Il n'a pas de Dix d'or. Je mets 500 tout à l'heure. Si il fait. Écoute, non, attends, tu insultes là. Non, tu manques de respect là. Tu manques de respect au gars là. Franchement, tu manques de respect là. Tu mises combien? Mais tu t'as parlé. Non, mais essaie de contredire. Non, mais tu insultes là, le gars. Non, mais il faut contredire. Ouais, il faut essayer de contredire à ta manière. Attends, tu te rappelles, attends, tu parles de qui là? Attends, tu parles de qui? Punaise, attends, oh putain. Mon gars, là. Quoi? Non. Donc, Mfali n'a pas. Le disque d'or de Mfali. Le disque d'or de Mfali, c'est où? C'est Chinamal ou c'est comment? Eh, mais attention. Il y a Joe Boy qui répond qu'il a un golden. Il y a Joe Boy qui répond qu'il me dit qu'il a un golden. Non, on va regarder. Comme tu dis, comme ça, parce que je parle à l'appel. 10 d'or. Alors, tu fais sortir. Moi, j'ai dit qu'il n'a pas 10 d'or. En fait, là, tout le monde a deux téléphones. Moi, si je quitte l'écran, ça me met en off. Les gars, vous voyez, moi, je peux pas faire des recherches. Donc, c'est le moment de m'envoyer 2 lions, là. Voilà, comme ça, c'est tranquille. Moi aussi, j'ai un deuxième téléphone. Moi, je vais faire des recherches en même temps. Il y a Joe Boy qui dit qu'il a golden record. Non, comme tu dis, il n'y a pas d'X d'or. Tu dis, il n'y a pas d'X d'or, non? Moi, je te laisse vérifier. C'est sorti. Dix d'or, c'est pas Dix d'or. Dix d'or, Belgique, Belge ou bien quoi? C'est pas pareil. Non. Tu peux. Dix d'or, c'est pas Dix d'or.
PDG, il y a plusieurs, écoute bien, il y a plusieurs trucs. J'ai- Comment on appelle ça? Il y a Quoi? plusieurs trophées. Hein? Il y a plusieurs trophées. Tu parles de Dix d'or. Mais alors, où est le problème? Il n'a pas de Dix d'or. Dix C'est ce que d'or. moi je dis. Mais attends, c'est ok, vas-y, disque d'or, mais de quel pays? Je veux savoir. Il n'a pas. Ah, il n'a pas. Bah, c'est ok, s'il avait, on l'aurait reçu. D'accord. Bah, écoute. Attends, moi aussi. Alors, attends. Mais ça, c'est. Attends. Où tu as elle est chercher tes recherches là? PDG, je n'ai rien cherché. Moi, j'ai juste dit qu'il n'a pas. Alors, pour Non, écoute-moi. Tout écoute, hein? On dit quoi? Cependant, la connexion, ça bug là. ah, La connexion, ça bug chez moi. non, attends, c'est bon là. Toi, tu parles du gars, non, PDG, non, Dix d'or. C'était à terre. Hein? PDG, les gens qui ont connu Fali hier, c'est pas moi. Non, attends. Là, en fait, c'est un peu contradictoire. Moi, je viens de faire mes recherches, là. Attends. On me dit, Uh-huh. sur les moteurs de recherche, que, avec même l'intelligence artificielle, il se contredit. Parce qu'il dit oui, là, mais il n'a pas la date. Si, Hein? je suis sûr, hein. Il dit Mais oui, il a un Dix d'or. mais il n'a pas la date. La date n'est pas Il a un précise. Dix d'or. Et là, j'ai La date poussé n'est pas un peu. précisée. Exactement. La date n'est pas précisée. C'est vrai, il a un Dix d'or, mais C'est ce lui-même qu'on l'a me dit dit, hein. ici. Il dit que la date n'est pas précise, mais c'est bizarre. Pourquoi ils ne le savent pas, alors qu'il sait tout? J'ai dit, il n'a pas. Tiens, là, il a dit à la fin des années 90, début 2000. J'ai dit en quelle année, parce que j'ai insisté. Bon, après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Écoute bien, Mfali dans sa carrière, les deux grandes nominations de Mfali, c'est le truc de Grammy Award, les deux là, dans sa carrière. Est-ce que tu comprends? En 2002, il a été nominé au Grammy Award. En 2000, il a été nominé au Grammy Award, c'est les deux. Hormis ça, il n'a pas de Dix d'or. Et maintenant, regarde, les critères de Dix d'or, là, c'est par rapport au nombre de Dix vendus. Mfali, c'est Mais, mais attends, on va être directement. Attends. PDG, Mfali, certes, il fait des tournées. Attends, on va éclaircir ça. On parle directement. Il y a quelqu'un qui dit ici, au titre de sa participation à l'Afro Cell Sound System, il est disque d'or et 2 fois nommé. Non, laisse, on va appeler directement. Grammy. 2 fois nommé où? Grammy. 2 fois nommé où? Bah, Grammy, tu m'entends? Je parle de Grammy, il n'y a pas de problème. Écoute, il a un Dix d'or. Ah, ben, l'intelligence artificielle, il n'y a pas, si, il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas. On va se casser la tête. Bah oui, bah, il y a beaucoup de moteurs de recherche. J'ai demandé, depuis quand eux, je trouve, ils sont tout le temps précis sur les dates, ou approximativement. Mais là, ils l'ont pas dit. Tu vois, ils l'ont pas dit. Mais tu sais que bon, c'est une personne que je connais pas. Non, attends. Je vais essayer l'appeler la direct. Photo. Attends, je vais appeler. Appelle-le. Attends, je vais appeler la direct. Moi, je n'aime pas. Voilà. Alors. C'est un débat très costaud. Parce que on te parle de artiste, on parle de. Non, mais moi, je vais miser 500 € sur ça. Pour qu'on voie, tu vas t'en sortir. J'ai une info. On me dit ici qu'il a été disque d'or en Irlande. Avec l'album Release de son Exactement, laisse lui. C'est pas moi, c'est les gens qui écrivent. Hein. C'est pas moi. Je fais passer l'info en direct. Vu que moi, j'ai pas de deuxième téléphone, et les gens vont chercher en place. En Irlande. En Irlande, ouais, ils ont dit. Le truc de Gareth Bale. Ouais. Un Dix d'or, les maisons. Ne parle pas trop, s'il te plaît. Moi, j'ai posé. S'il ne parle occupé. Il y a Joe Boy. Tu vois, il a dit quoi? Il y a un golden record. Peut-être c'est ça, il a des Dix d'or. Non, mais attention, tu rigoles. Franchement, tu rigoles, mais je peux même que ça, tu n'as pas cette info. Hein. Non, mais PDG, c'est une question que j'ai posée. J'ai dit, non, ce contexte, il n'a pas. Alors, c'est pas les mêmes jargons de musique. La musique.
Non, C'est pas s'il est occupé ou quoi. Attends. Il n'a pas de Dix d'or. Attends, mais calme-toi. Je vais te donner l'occasion de le parler. Non, moi, je ne peux pas parler. Pas l'occasion de le parler, je ne peux même pas. Ah, on me dit, selon les infos, on dit que c'était en 99. Ça, c'est pas moi qui dis, hein, c'est des gens qui disent ici. Je peux pas te blesser là-bas. J'ai pas de deuxième téléphone, donc je peux pas chercher. Allô? Allô? Oui, bonsoir les jeunes. Bonjour mon grand, ça va? Oui, je ne vous ai pas dérangé? Non, on n'a pas du tout maintenant. Donc on est en train de me traumatiser à faire de votre Dix d'or là, parce que la plupart des Guinéens, comme je l'ai dit, l'info manque. Ok. Alors, il y a... Ok. Est-ce que je peux me poser la question? Parce que nous sommes en direct en fait, parce que moi traumatise un peu. Oui. On me dit que je suis votre défenseur ici. Alors, c'est concernant le Dix d'or. Quelle année que vous avez eu le Dix d'or? Parce qu'ils ont recherché en fait qu'ils ne trouvent pas sur la ligne, ils ne trouvent pas sur Google ni rien. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux Guinéens concernant le Dix d'or? Parce que là, j'ai chaud en fait, apparemment, voilà, que je vous défends pour des rien quoi. Alors, je vais aller voir le disque, je vais lire ce qui est là-dessus direct. C'est beaucoup mieux comme ça. D'accord, on est en direct là. Vous avez un compte TikTok, non? Ouais, j'ai un compte TikTok. Mais venez sur moi, je vous envoie, je transfère que vous venez, on va causer un peu, vos enfants sont là. Ça fait du bien. Ok. Et j'ai envie en fait de toucher aussi l'étoile en fait, nomination là, c'est pas mal, des awards là. Parce que il y a qui détruit qui n'a pas ça. Oui. Il y a des... Oui, je vous transfère le live, Ah, le live? Ok. Oui, je transfère le live. Sur TikTok. Vous avez TikTok, non? Oui. Non, mais PDG, il faut qu'il passe en live, il vient, il ne peut pas monter comme ça. En fait, pourquoi qu'il lance son live de son côté? Après, toi, tu l'as aussi si t'es abonné à lui. Lui-même, il bug, là. Ouais. Toto, tu as entendu, non? Il dit, il va aller lire ce qui est là-dessus. Ah non, en fait, tu sais que c'est bien de lire, en fait. Parce que s'il y est qui vient, il dit ça devant nous, ça serait incroyable. PDG, il dit, il va aller lire ce qui est là-dessus. Attends. S'il te plaît, c'est important. C'est pas n'importe qui parle au téléphone. Non, si c'était pas moi, il décroche pas. Il est très occupé. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Prends ton mal en bien. Prends ta patience en bien, s'il te plaît. Prends ta patience en bien. Et c'est important. Parce que j'ai de l'opportunité à certains Guinéens, en fait, de voir la personne concernée. Parce qu'il n'est jamais, en fait, sur la toile active. Ça, c'est une... Toto va avoir l'opportunité de le voir en personne. Parce qu'il dit, il ne le connaît pas. Oui, c'est vrai. Non, ne fais pas de bruit parce que ça sort. Alors, oui, voilà, il faut comprendre en fait cela. Toto, on est d'accord? Je l'attends en live. Moi, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Merci. Après, tu verras en fait, il va te donner la procédure, comment Gramide, si c'est lui qui court derrière, ouais, c'est lui qui vient vers. Mais je te jure que sa réponse, ça serait différent de ce que tu dis, mais bon. Non. Non, mon gars, dis ma force. Tu sais, moi, je ne fais pas de. Voilà, c'est important de écarter pendu à l'heure. Au fait, moi, j'aimerais voir. Alors, le problème est que, est-ce qu'il connaît en fait comment lancer le live en fait? C'est ça en fait le problème. Tu sais quoi? Allô? Appelle-le Jack. Il est en direct. Il a muté, il part en fait chercher le document là. Okay. Tu sais, ceux-là, ils ont foutu d'ariner quoi. Ils sont pas dans. Tu vois? C'est clair. Non, on va apprendre les coups de leçon. S'il te plaît. Mais il connaît pas la date, c'est quand même bizarre, non? Écoute-moi, calme-toi, s'il te plaît, c'est important. Vous faites le bruit en fait derrière une légende. Ah là. Tamba. Toto, écoute-moi, s'il te plaît. Ça fait du bien. Et là, tu auras l'occasion de voir même les médailles. Lui, il n'a jamais vu une médaille là. Il n'a jamais vu médaille là. PDG, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu savais qu'on te donne médaille? PDG. Quoi? Donne médaille quoi? Attends. Tamba. PDG, si t'as été meilleur, Tamba, peu importe ton âge dans cette vie. Si on te demande, Tamba, si t'as été meilleur journaliste en 90, même si t'as 100 ans, même tes petits-enfants ou petits-enfants, ils te demandent, t'as été meilleur journaliste en 40 ans. Mais calme-toi, il faut avoir sens d'écouter, apaiser. Comme je vous ai dit, si j'ai appelé, c'est pour les bonnes raisons. Je remets pas en question ce que tu dis, hein. Mais la date, c'est bizarre. Mais tu ne peux pas remettre en question. Tu ne pourras pas. Non, parce que ce sont des éléments. PDG, c'est ton information qu'on est en train de lancer, pas contre la légende. Non, on t'a pas dit ça, non. Non. On t'a pas dit ça. Non, moi je te dis, il a. Et tu dis, il n'a pas. Mais là, je te dis, calme-toi. Patience-toi, mon frère.
Calme-toi. Tu vas profiter aujourd'hui de légende. Vous allez partager le même plateau. C'est une grâce. PDG. Le jour que je vais appeler Fali ici, c'est une grâce pour toi. PDG, rappelle. Donc, calme-toi, s'il te plaît. La puissance respecte la puissance. Calme-toi. Au moins, c'est la première fois que Toto va partager le panel avec quelqu'un qui est nommé Grammy avec toi. Tu as une fois partagé le panel avec quelqu'un qui est nommé Grammy Award. Une seule fois. Qui? Jamais de là. Moi, j'ai Voilà, donc calme-toi. Au moins, je respecte sur les médias. Calme-toi. j'ai fait un live avec une nominée cette année. La plus grande. Voilà, calme-toi. Maintenant, hein? Toto. Ouais. Toto. C'est clair. Écoute ce que moi je veux dire. Il faut dire à Tamba, PDG, écoute très bien ce que je dis. PDG, moi je suis contre l'information que tu as donnée. Je ne suis pas contre la carrière de la légende. Ah non. Je t'ai pas dit ça. Non, on t'a pas dit ça. Je te l'ai dit. Voilà. Il a bien Non, attention, j'ai pas dit ça. Écoute-moi, je suis responsable de mes mots, mais tu es responsable de ta façon de comprendre les choses, mon frère. Je sais ce que j'utilise comme terme. En gars, tu pars où? Tu es perturbé? Je te donne l'occasion que M. Fali, que les Guinéens qui n'ont jamais vu en fait M. Fali, viennent s'exprimer, comme je le dis. Est-ce que je ne l'ai pas dérangé? Parce qu'il n'était pas programmé. Mais au moins, c'est super bien prouvé en fait que de sens élevé pour dire quand on appelle, il sait que je ne l'appelle pas pour ne rien. Si je l'appelle, c'est que c'est important, c'est urgent. Il est dispo. Il parle en fait aussi parce qu'il m'a promis aussi d'envoyer en fait ses médailles. Toi, tu n'as jamais vu médaille de Grammy, mon frère. Tu vois, donc l'opportunité des Guinéens. Non, tu as non. Calme-toi. Non, tu as des photos, mais lui. Mon Dieu, ces enfants-là, oh, fatigués. Ouais, Maladia. Allô, vous m'entendez? Oui, vous connaissez le compte TikTok, non? Oui, j'ai un compte TikTok. Attends, je partage le lien. Non, mais est-ce qu'on est amis? Faut qu'il lance tout de son côté pour qu'on fasse son live. Les gens, est-ce que vous êtes abonné à moi? Je n'ai pas vu votre TikTok. Attends, parce qu'il faut que vous abonnez, vous lancez le live de l'autre côté. Je vous envoie une invitation. Ok, attendez. Ah ouais. Attendez, je vous envoie ça. B-Office, c'est ça, non? Hein? C'est quoi? B-Office, non, c'est TikTok. Bon, envoyez-moi le lien par WhatsApp. Oui, exactement. Attends, je vais vous envoyer ça. Vous allez lancer le live à l'autre côté. Au moins... Voilà, de bien truquer. Faut qu'il ait une bonne tête de venir en live parce qu'il y a des gens ici là. Alors, je vous ai envoyé et abonnez-vous. On laisse les et lancez le live en fait de l'autre côté et je vous envoie une invitation. Ok, donc je coupe ici, je vais là-bas direct. Oui, lancez le live de l'autre côté. Je vais vous suivre en fait et vous allez en fait dès que vous lancez le live, ok, c'est bon. Allô? Ok. Car quand tu parles, l'autre parle, ça va perturber l'autre. C'est les gens qui ne sont pas visibles. C'est vrai, mais c'est vrai. Tu appelles quel artiste guinéen tout à l'heure, tu dis, viens là, tu peux appeler quel artiste? Mon frère, c'est un honneur. Non, mais c'est un honneur. Non, mais est-ce que. Non, mais là, tu fais des bruits. Avec une légende, en fait. Non, mais c'est pas bien, mon gars. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais tu peux pas l'appeler. Moi, je l'appelle, c'est pas un enfant, mon gars. Tu fais du bruit et le gars, le monsieur en fait en question peut aller. Non, Toto, on est d'accord ou pas? Parce que le monsieur en fait en train d'expliquer comment il faut. Mon gars, Kara. Écoute-moi, tu as l'opportunité à partager la plateforme en fait avec une légende. Il est là. Le doyen va Attends, je vais l'expliquer. Le doyen va lancer le live. Lance le live de ton côté, s'il te plaît. Je vais te. Voilà. Il y a Brabis aussi qui est là. Il y a les grandes légendes qui sont là. Respect. Il y a Tonton Kabi qui est là. Tonton Kabi, c'est un habitué, il est tout le temps live. Non, c'est le sponsor officiel. Peut-être, salut Tonton Kabi, j'enlève mon petit. Non, il était longtemps. Alors, il y a même les gens disent même faire lui descendre. Comment ça, Comment ça, les gens disent même faire lui descendre. Attends, on va regarder s'il est en live, parce que... Il y a truc, je vois le commentaire, il y a GN qui dit faire lui descendre. Attends, le vieux, il est où même? Faut le faire descendre. Mais vous là, calmez-vous. Hein. Alors, le vieux était là tout à l'heure, non? Va dans, vu qu'on a un multi-invité, va dans multi-invité, normalement tu le verras, ou clique sur le
Le truc Non, là, je ne le vois pas. le signe qui est infini là. Le signe qui est infini, qui est tout à gauche. Clique sur ça, Oui, tu mais- regardes, c'est en live. Je ne le vois pas. Tu connais le nom de son TikTok ou pas? Oui, mais voilà, il n'est pas. Il n'a pas encore Voilà. lancé. Bah, demande-le s'il l'a lancé vraiment. Ouais. Toto, C'est Toto. pas tout le monde qui maîtrise. Hein. Non, mais c'est facile en vrai. C'est pas tout le monde qui maîtrise le TikTok.